Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, ben, il fait assez mauvais, hein, donc on se voit plus trop dans mon bureau. J'ai été obligé de mettre la petite lumière à côté. Je voulais vous raconter ben, quand je suis passé en musique, hein, comme je vous avais dit, on avait fait des échanges, et me voilà arrivé en musique. Et dès le premier jour, j'ai fait une connerie, je le dis. Et tout ça pour dire que oui, ça arrive qu'on fasse des conneries, et par contre, surtout, faut le dire, hein, voilà. Alors, donc, je ne connaissais absolument pas le système du travail. Et quand je suis arrivé en musique, donc en fait, on était toujours au moins deux infirmières. Enfin, normalement, parce qu'il y a eu par la suite, on s'est retrouvés toutes seules. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on était une infirmière pour deux à trois patients. Et donc, ce qui fait que comme le service, enfin, il y avait deux services qui avaient soit 5, soit 6 patients, ça dépendait lequel, eh bien, il y avait toujours une collègue. Donc, le premier jour, je ne connaissais absolument rien, je ne savais pas comment il fallait œuvrer, tout ça. Et ça a été, bah, vous me connaissez, hein, Chat Noir, c'était le foutoir en fait. Il y avait des entrées, des sorties, voilà, des urgences et tout. Et du coup, la collègue qui devait me chapeauter me dit: Attends, t'as vu, il y a du totapène à faire à tel patient. Alors, j'aurais dû me méfier parce que ça m'a fait penser après à ce que j'avais vécu à la maternité quand j'étais en stage. Donc, le totapène, c'était un antibiotique, hein, c'était de la pénicilline. Donc, elle me dit: il faudrait faire le totapène à monsieur machin. Donc, paf, qu'est-ce que je fais? Je prépare le totapène et je vais voir monsieur machin. Manque de bol. C'était pas pour monsieur machin, c'était pour monsieur truc qui était à la chambre à côté. J'ai dit, bon, bah ça y est, Simone, t'as refait la même connerie. C'est-à-dire que t'as pas vérifié toi-même que c'était bien pour monsieur machin et pas pour monsieur truc. Donc, je l'ai dit, bien sûr, j'ai eu vraiment de la chance dans le sens où le monsieur n'était pas allergique, mais il aurait pu. Hein. Donc déjà, premier jour. À chaque fois, de toute façon, à chaque fois que je suis dans le service, premier jour, il m'est toujours arrivé quelque chose. Enfin, soit une connerie, soit un truc qui tombe, enfin, qui est jamais, voilà, que personne ne trouve jamais. Enfin bref, voilà. Résultat des courses, je dis, bah ça commence bien, l'usique. Après, par la suite, par contre, ça a été. Hein. Donc je me suis adapté, j'ai compris. Enfin, c'était quelque chose. Enfin, c'était un service où il fallait être extrêmement minutieux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours bien plu parce que voilà, j'aime bien être minutieuse, hein, sauf le premier jour évidemment. Voilà. Donc je rappelle que quand on fait une connerie, il faut le dire, bien sûr, hein, parce que quelques années plus tard, en fait, ce qui m'est arrivé, toujours en musique, c'est il y a eu une période aussi où j'ai eu trois entrées d'un seul coup en même temps. Hein. Donc trois entrées, il fallait s'occuper des gens, machin, en même temps. J'étais avec un collègue. Normalement, quand on avait une entrée, il y avait, si vous aviez votre entrée de votre côté, le collègue qui était de l'autre côté, il venait au moins vous faire la paperasse. Hein, voilà. Sauf que là, j'étais avec un homme, un infirmier. En fait, il en avait un dans la main qui lui servait de canne, si vous voyez ce que je veux dire. Il avait décrété qu'il ne m'aiderait pas. Voilà, parce qu'il avait autre chose à faire, il avait ses patients à bien s'occuper. Je lui avais demandé, hein, je dis, tu peux me donner un coup de main, là, j'y arrive plus. Bah non, tu comprends, moi je suis occupé de mon côté. Bon, donc me voilà avec mes trois entrées, donc en même temps, il fallait que je fasse, parce qu'il faut se dépêcher en musique, c'est un truc urgent, hein, ça veut dire soin intensif de cardiologie. Hein. Et il y avait donc une seringue de lénitral. Alors le lénitral, c'est de la trinitrine. Hein. Bah, c'est pour les gens qui sont en syndrome coronarien aigu. À l'époque, on appelait ça menace d'infarctus. Enfin bon. Et donc, il fallait bien dilater les artères coronaires. Et on avait nos pouces-seringues, en fait, c'était pas que des pouces-seringues comme maintenant. Enfin, les pouces-seringues qu'on avait à la base, c'était des pouces-seringues qui étaient avec des vitesses. Vitesse 3, vitesse 4. Vitesse 3, c'était 3 cc/heure. Vitesse 4, c'était 6 cc/heure. Il fallait vraiment être vigilant. Et ce jour-là, on avait des nouveaux pouces-seringues et des pouces-seringues qui cette fois-ci étaient en millilitres-heure, ce qui était bien parce on pouvait mettre ce qu'on voulait. Voilà, bref, voilà. Donc on appelait ça des bateaux, c'était en forme de bateau. Enfin bon, bref, ça c'était. Et donc je fais la seringue de l'énitral, c'était 36 cc et c'était pour 12 heures. Donc c'était vitesse 3 en fait. Hein. Et je prends ce machin. Alors je me dépêche, je règle le truc, je me mets en route. Peut-être une demi-heure après, j'entends le pouce-seringue qui sonne. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais voir.
Dans l'affolement général, j'avais mis 30 cc au lieu de 3. Vous savez, parce que normalement il y avait 3,0 et moi j'avais mis 30,0. Enfin bon. Hop, j'ai cru que j'allais m'évanouir parce que ça courait de partout, hein. Je demande au patient comment ça va, je prends la tension, tout allait bien. La tension qui était élevée à la base, là il était à 12 ou je sais plus combien, enfin c'était vraiment... Alors j'appelle l'interne, j'appelle tout le monde, gros branle-bas de combat. Et en fait, bah, il s'est rien passé parce que le patient était très bien, hein, mais j'aurais pu le tuer, hein, mais là j'en ai voulu aux collègues parce que s'ils m'avaient aidé, mais bon, voilà, c'était moi qui avais fait la connerie quand même, hein. Donc pareil, hein, on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri de faire des conneries. On n'est pas à l'abri, c'est un métier où oui, notre outil de travail, entre guillemets, c'est des humains. Donc il faut être vigilant. Et là, ce jour-là, avec mes 3 entrées, il y en avait partout. Je me rappelle, la paillasse, il y avait partout. Enfin, moi, j'avais un système. On avait des feuilles de prescription, c'était des feuilles jaunes, je me rappelle. En fait, je prenais les feuilles jaunes d'une prescription médicale et je les repliais, enfin, je les pliais, je les avais toujours avec moi, en fait. Je les avais, le temps que je finisse de tout mettre en place, je les gardais avec moi puis je cochais au fur et à mesure ce que je faisais parce que j'étais vraiment pour pouvoir faire tout, j'avais les trois quand même, hein. Et bah, après, pour chaque entrée, je faisais la même chose, hein, quand même. Mais là, les trois en même temps, c'était assez compliqué. Mais là, c'était surtout dans l'exécution du truc, hein, c'est-à-dire que voilà, nouvel appareil que je connaissais pas bien, voilà, 30, et j'ai eu du pot, parce qu'en fait, après le médecin, je me rappelle, enfin l'interne, il m'a dit, en fait, il avait une tension très élevée, hein, quand il est arrivé, ce monsieur. Il dit, en fait, ça lui a arrangé, en fait, la tension. Il avait dit ça pour me rassurer, j'étais mal comme tout. Enfin, tout ça pour dire que l'USIC, c'était quand même, moi j'aimais beaucoup la cardio, hein, c'était en fait ce que j'avais choisi comme sujet pour le DE, la cardiologie, et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et j'avais même des bouquins, je me rappelle, je m'étais acheté aussi un bouquin aussi pour les électros, pour voir un peu en tant qu'infirmière comment je pouvais dépister certaines anomalies pour le signaler rapidement au médecin. D'ailleurs, c'était assez... vraiment, vraiment, j'aimais bien et ben, je vous raconterai un petit peu d'autres choses la prochaine fois. Et ce ne sera pas des conneries cette fois-ci, parce que c'est les deux seules conneries que j'ai faites à peu près, je pense, de toute ma carrière. Enfin, les autres, si j'en ai fait d'autres, je m'en suis pas aperçu, hein, voilà. Mais bon, quand on en fait, il faut le dire, je le rappelle, hein, je le dis, il n'y a pas de... Enfin, la honte, c'est de cacher les choses. Parce que ça, je l'ai vu, par contre, aussi, je l'ai vu. J'ai vu certaines collègues qui cachaient des choses au risque de mettre le patient en danger. Alors non, il ne faut pas faire ça, hein, voilà. Ciao.